Direct Investisseur, c'est tous les jours de 10h à 11h. On rejoint tout de suite en duplex Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. Vous allez nous parler ce matin d'un secteur de l'énergie. Pas évident de trouver des valeurs à l'achat, tout le monde touche des sommets. Et vous nous avez trouvé deux idées trading, EDF et Alstom. Oui, complètement Fabrice. C'est vrai que comme vous l'avez rappelé, on est sur des sommets. C'est bien difficile de trouver des valeurs qui sont pas totalement surachetées ou sur des valorisations complètement délirantes. J'en ai trouvé deux qui sont un petit peu en retard pour des raisons diverses. Effectivement, mais c'est un peu le hasard des choses. Elles sont concentrées dans le secteur de l'énergie notamment. La première, c'est Alstom. Et justement, elle est en train d'en sortir du secteur de l'énergie pour le coup, puisque vous savez elle a fait un énorme deal avec General Electric, l'américain, pour vendre tout son secteur énergétique et notamment ses turbines dans le secteur du gaz, etc. Et c'est ce qui freine d'ailleurs le dossier. Ça le freine puisque les autorités de la concurrence européenne ont ouvert une enquête approfondie sur cette transaction, puisque l'idée c'est qu'en fusionnant avec General Electric ses activités, elle pourrait atteindre un quasi-monopole mondial. Alors, ça se discute, on attend les conclusions de cette enquête au début de l'été, d'ici le mois de juillet, et du coup le titre fait du surplace puisque les marchés n'aiment pas du tout ce genre d'incertitude. Bon, résultat, on est en attente alors pour cet aspect, on va dire, stratégique fondamental, mais aussi d'un point de vue technique, et c'est ça qui est intéressant puisque on voit que le titre est vraiment capé par sa résistance des 30 euros. Il se cogne la tête dessus depuis un petit moment. Et c'est vraiment le verrou à faire sauter pour ouvrir une nouvelle phase d'accélération. Donc, je la regarde. Je suis pas encore à l'achat, mais en tout cas, je surveille ces 30 euros comme le lait sur le feu et au moins de franchissement, je rentre. Donc, rentrer à l'achat sur cassure de résistance, c'est la stratégie qui me paraît la bonne sur le titre pour viser 35-36 euros assez rapidement derrière. Ouais, justement, Rodolphe, hier, on est passé brièvement au-dessus de ces 30 euros. On ne l'avait encore jamais fait hein, depuis le mois d'avril, depuis un an quasiment. Mais on a terminé juste au-dessous. Là, ce matin, on est à 29,98. On sent qu'il y a quand même de la pression acheteuse pour déborder ce niveau. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une pression globale du marché, il faut dire aussi, hein, Oui. on achète tout et n'importe quoi en ce moment, mais bon, on l'a pas encore passé en clôture, donc vraiment on l'effleure, mais si on passe avec du volume, voilà, ce sera le signal, c'est celui qu'on attend depuis un moment sur Alstom. C'est une valeur qui est relativement en retard. Mais bon, il y a cette incertitude de juillet, donc est-ce que ce sera anticipé ou pas avant, à suivre. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, il faut la mettre sous surveillance. Très bien. Et on rappelle hein, pour les anciens boursiers, les plus anciens en tout cas, que EDF se traite toujours en dessous de sa valeur d'introduction. Si je mes souvenirs sont bons, je crois que c'était 32 euros. Mais évidemment, on est sur du trading plus court terme. On passe maintenant à une autre valeur, toujours dans le secteur de l'énergie, Alstom. Non, EDF, pardon, EDF, Fabrice. pardon. Excusez-moi, Oui, en vous êtes fait, sur Alstom. la transition était faite pour EDF avec sa valeur d'intro, effectivement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un des titres les plus en retard du CAC 40. Elle n'a pas du tout participé à la fête depuis le début de l'année. Hein. Sur le CAC, on doit être autour de plus 16%. Bon, ben là, on est à moins 1 ou moins 2%. Elle est sur une longue pente baissière depuis le printemps 2014. En fait, elle avait fait une grosse reprise en 2013 et jusqu'à la mi-2014 et depuis elle glisse lentement. Alors c'est un titre qui est pas très cher hein, d'un point de vue fondamental, ça se paye 11 fois les bénéfices attendus d'un point de vue PER, en outre avec un rendement assez intéressant puisque ça sort à peu près 5% brut concernant le dividende. Donc c'est déjà des raisons importante de s'intéresser au titre. Mais surtout, voilà, il y a ce retard. Alors, c'est vrai que la valeur a été un peu plombée dernièrement, puisqu'il y a eu des rumeurs de fusion avec Areva. Alors, Areva, le spécialiste français du nucléaire, qui est très mal en point, qui a perdu 5 milliards d'euros l'an dernier et qui n'arrive pas à se dépêtrer de son EPR en Finlande. Donc ça a fait un petit peu peur sur EDF. Bon, au final, le gouvernement a indiqué que c'était pas à l'ordre du jour.
ce qui est quand même une décision intelligente parce que Areva est tellement exposé avec des potentiels de contentieux juridiques autour de l'EPR finlandais que ça aurait été dommage de plomber EDF avec ce risque. Donc, par contre, il y a une volonté non pas capitalistique, mais d'un point de vue opérationnel, de fusionner des équipes, ou en tout cas de travailler plus intelligemment ensemble entre les deux grands spécialistes de l'électricité nucléaire, que ce soit Areva ou EDF. Il y a une première collaboration qui semble se mettre en place justement sur l'EPR en Finlande pour sortir Areva du pétrin. Donc voilà, il y a un pôle nucléaire qui est en train de se structurer, qui a été très difficile jusqu'à maintenant, puisque il y avait vraiment des guerres d'ego entre les différentes directions, notamment l'ancienne patronne d'Areva et le PDG d'EDF. Donc c'est en train de s'aplanir tout ça, on a l'impression. Voilà. Du coup, vous redevenez acheteur sur le titre ou Oui, sur EDF, oui, parce qu'il y a honnêtement, à court terme en tout cas, il n'y a pas de risque identifié. D'un point de vue technique, on a un support vers 21 € à peu près. Donc ça permet de mettre un stop relativement serré. Donc idéalement, si on peut acheter à la faveur d'une petite correction du CAC autour de 21-22 €, on serait pas mal sur le dossier. Voilà. Et mon objectif moyen terme, c'est 30 € sur cette valeur, tout simplement pour retrouver des multiples de capitalisation plus normaux. Voilà. 11 fois les bénéfices attendus dans le contexte de marché aujourd'hui, c'est un PER très faible, compte tenu de la rentabilité bien sûr du dossier. D'accord, alors il faut attendre cette faiblesse au niveau du CAC, mais est-ce que vous la sentez poindre après des semaines? Je crois qu'on est dans un record, 9e semaine de hausse de l'indice. Est-ce que pour vous, on va avoir cette fameuse consolidation que tout le monde attend, mais qui ne vient pas? Oui, effectivement, mais quand elle survient, finalement, la consolidation, elle vient toujours d'un élément que personne n'a jamais anticipé. C'est vraiment le propre des consolidations, c'est qu'on l'attend, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque dans l'air. Il n'y a pas de tous les gros risques qu'on avait identifiés autour de la Grèce, etc., de l'Ukraine, du pétrole. Bon, mais finalement, tout est à peu près maîtrisé aujourd'hui. Il y a le On a risque de la chute trop violente de l'euro-dollar actuellement. Oui, alors là pour le coup, elle a été faite, cette chute trop violente, puisqu'on est quand même passé en l'espace d'un an de 1,40 à 1,06. Donc euh, est-ce que c'est forcément négatif pour la zone euro? Je crois pas. Au contraire, ça lui redonne cette compétitivité qu'on attendait tant, puisque les réformes sont si difficiles. Bon, ben voilà, il y a eu une dévaluation massive quand même de la monnaie unique. Donc, je pense pas que ce soit si négatif. Il y a aussi ces injections monétaires de la BCE. Bon, c'est ça qui soutient. Moi, j'ai l'impression un peu de me trouver pendant la bulle techno en 99-2000 là. Ça monte sur des aspects techniques finalement un peu déconnectés de la réalité. Donc le point de retournement, il est très difficile à anticiper. Très Néanmoins, bien. ce que je remarque, c'est qu'on sature quand même à la hausse. Sur le CAC, les points se gagnent vraiment à la force du poignet. Il faut aller les chercher. Et Donc, puis on a aussi eu ce petit retour de volatilité cette semaine avec cette baisse, bon, suivie de exactement. la hausse. Mais c'est vrai que c'est peut-être le premier signe d'un retour de la volatilité, en tout cas sur le CAC. Merci Rodolphe, je rappelle vos deux valeurs du jour, donc EDF et Alstom, se positionner pour tenter des recoveries sur ces valeurs. Merci Rodolphe, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Sur le plateau de Direct Investisseur, on va se reconnecter au marché avec Romain Dobry dans quelques instants, c'est à venir sur Direct Investisseur.